Avez-vous déjà vu des colzas oléagineux pâturés par des moutons? C'est l'expérience que 2 agriculteurs ont faite cette année à Ambaccourt dans les Vosges. 160 agneaux ont été engraissés sur 7 parcelles de colza, qui fait à peu près 20 hectares. Ils sont restés pendant 2 mois sur la parcelle en permanence, de novembre à décembre. L'objectif pour l'éleveur est de réduire son coût de production. Il n'a pas besoin d'acheter de concentré, le colza est riche en MAT et satisfait les besoins des agneaux en cours de finition. Du point de vue de l'agriculteur céréalier, le dédommagement en nature sous forme de viande n'était pas la principale motivation. L'objectif pour lui était d'expérimenter la technique et de voir s'il y avait un intérêt pour réguler les gros colzas. Le pâturage des colzas est peu documenté. C'est pour cette raison que Terre Innovia a réalisé des observations sur cette parcelle tout au long de la campagne. Quelles sont nos premières constatations? Eh bien, le pâturage en fin d'automne réduit de façon importante la biomasse, au moins de l'ordre de 50%. Et c'est vrai que l'état des colzas après le passage des animaux peut faire peur. Toutefois, lorsque le pâturage est bien géré et que les colzas sont bien enracinés, nous constatons que la végétation redémarre bien au printemps. On a juste constaté un écart de précocité, une reprise un peu plus tardive sur les colzas pâturés de l'ordre d'une semaine qui s'est bien vue au moment de la floraison. Mais au final, il n'y a pas d'incidence ou peu d'incidence sur la production de biomasse et le nombre de siliques. Je me trouve ici à la limite entre un colza qui a été pâturé au mois de décembre et un colza qui n'a pas été pâturé, qui nous sert de témoin. Vous ne voyez pas de différence flagrante entre ces 2 modalités. Par contre, dans les zones qui ont été surpâturées, nous constatons des dégâts sur la culture. Les agneaux ont consommé toute la surface foliaire, détruit l'apex, ce qui donne lieu à des pieds buissonnants qui sont moins productifs. Et dans les zones de couchage, le peuplement est même parfois complètement détruit sur quelques dizaines de mètres carrés. Ces zones qui sont improductives ont en plus tendance à se ressalir au printemps. Pour réussir le pâturage des colzas, il est souhaitable de mettre les agneaux à engraisser sur des cultures bien développées et surtout bien enracinées. Il est également indispensable de gérer le pâturage au fil en fonction de l'état de la culture. La technique du pâturage nécessite de la surveillance, de la réactivité et de la disponibilité pour bouger les animaux. Dans le cadre d'une collaboration entre un éleveur et un céréalier, il est indispensable que l'écoute et la confiance fassent partie du jeu pour réussir dans cette technique. Il faut également que les termes du contrat qui définissent la façon de fonctionner et l'indemnisation soient parfaitement clairs dès le départ.